Donc c'est toujours organisé par la FCCRE, mais en collaboration avec la CEDOM, puisqu'on est la seule organisation qui regroupe des communes et des régions sur tout l'outre-mer français. Comment informer, comment intéresser ces populations qui sont impactées par l'Union européenne, mais qui finalement ne sont pas suffisamment informées pour se tenir au courant et pour participer pleinement. Entre ce que nous disent les États nous disent qu'il faut vraiment que les citoyens aillent voter. Contradiction entre ce que disent les autorités communautaires, l'Union européenne, qui disent mais on va, vous allez voir, lancer une grande campagne de sensibilisation et d'information sur le Parlement européen. Alors il y a cet effet d'annonce, on va voir ce qu'on va voir, mais à peine 8 semaines du scrutin, on ne voit rien. C'est-à-dire que si on ne dit pas aux citoyens quels sont les enjeux, et pour les DOM, Monsieur le Président Gardin, vous les avez listés, les enjeux, ce pas des enjeux négligeables, et c'est des enjeux sur lesquels les parlementaires européens auront à débattre et se prononcer. Si on ne dit pas aujourd'hui de façon intelligente aux citoyens, manifestez-vous, exercez votre droit, et en démocratie, le premier droit, c'est celui d'aller voter, on est très inquiet sur ce qui peut se passer, parce que si ce n'est pas le citoyen qui décide pour l'Europe, c'est quelqu'un d'autre qui décidera pour le citoyen. Oh, oui, clairement, non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le texte n'existe pas encore. Le décret d'application n'existe pas. Donc on travaille sur des suppositions. Le principe, enfin, il y a des choses que l'on sait, des choses que l'on ne sait pas encore. Ce que l'on sait, je parle sous le contrôle de Lilian, ce que l'on sait, c'est qu'il y aura 3 députés pour l'ensemble de l'outre-mer. Pour éviter, comme par le passé, qu'il y ait 3 députés d'outre-mer originaires d'un seul territoire, ont été créées 3 sections pour les 3 océans. Et alors la réflexion qui a lieu actuellement, c'est que de faire en sorte que, à travers l'élection par section, on soit assuré, enfin c'est nous collectivement, les citoyens, on soit assuré que dans la représentation, il y ait un représentant de chaque océan. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que par exemple si la liste A, on va prendre comme ça, a un candidat originaire d'un territoire T, c'est un peu compliqué peut-être, parce que si on cite tel ou tel territoire, on va dire, ah oui, tiens, celui qui explique, il a un intérêt particulier. J'ai aucun intérêt particulier. Le seul intérêt, c'est que les citoyens aillent voter. Donc si la liste A a le tête de liste d'un territoire T et qu'il est élu, pour la liste B, si le tête qui aura droit à la répartition des sièges, c'est la proportionnelle. Si le tête de liste est un ressortissant originaire du territoire T, il sera écarté. Et on parlera le deuxième du territoire T'. D'accord? Le principe, c'est à peu près ça. Mais pour le moment, bon, écoutez, c'est sorti non pas de mon imagination, mais le décret, tant qu'il n'est pas signé par le ministre, on tire des plans sur la comète. Moi, je n'en sais pas plus. Bon, donc, de bonne foi, on vous dit, voilà quel devrait être le système. Mais vous savez, j'ai aucune obédience philosophique religieuse, mais donc ça si peut pas troisième, je vois que ce que je crois. Oui, c'est ici. Donc c'est une candidate aux élections européennes. Je me présente, donc Ralima Dubois. Avant d'être candidate, je suis élue à Saint-Paul et réunionnaise. Et je vais dire un mot en tant que réunionnaise et par rapport à l'Europe à la Réunion. C'est vrai que par rapport à l'Europe, nous, au niveau de l'Europe, on la sent quand même présente parce que la route des Tamarins, par exemple, n'aurait jamais pu avoir vu le jour. Donc on sent les financements européens présents dans l'île. Mais au-delà de ça, dans les faits, moi je parle là en tant qu'élue et pas en tant que candidate, on parle d'énergie renouvelable, on parle d'énergie solaire, et on s'aperçoit qu'en tant qu'élu local, comme dit Madame de Mayotte, dans les faits, c'est pas appliqué. Il y a encore des logements sociaux qui sont faits sans chauffe-eau solaire, encore avec des ballons électriques, et c'est aussi vers ça qu'on tend à changer au niveau, on parle donc de l'Europe, c'est elle qui doit nous aider par rapport à lancer tout ce programme d'énergie renouvelable,
Et dans les faits, il faudrait qu'on aide aussi la population à accéder donc, à ces énergies renouvelables. Donc voilà, après je répondrai aux questions par rapport à ces thèmes-là, mais on le voit tous les jours, hein, on parle de l'Europe, il faut qu'on s'approprie l'Europe. Merci. Des atouts, on a des atouts par rapport à une politique volontariste qu'on peut mener au niveau de l'Europe. Tout à l'heure on disait l'Europe, l'outre-mer, on est au milieu du monde, c'est l'Europe au milieu du monde. Ça c'est pas négligeable, on peut être, au lieu d'être toujours en attente, on peut aussi proposer des choses par rapport à l'Europe, pour mener par rapport à nos territoires, une politique volontariste, notamment par rapport aux énergies renouvelables. Moi je parle dans mon domaine, et qui proposerait des emplois. Il y a des éoliennes, je prends l'exemple de Sainte-Suzanne, pour les éoliennes, il faut créer des emplois pour entretenir ces éoliennes. C'est une filière qui n'a pas du tout été exploitée. Bon, un exemple parmi tant d'autres. Il faut aussi qu'on soit acteur par rapport à l'Europe. Voilà. Donc moi je vous donne des pistes. Je ne suis pas en campagne, mais voilà, pour finir dans la même voie que Madame la députée. Moi je dirais que la voie que nous devons suivre, Madame la députée, c'est celle d'un avenir maîtrisé, avant tout, et d'une responsabilité partagée avec l'Europe. Et quand vers une autonomie, si j'ai bien suivi vos propos, je pense que c'est vers ça qu'on doit. Alors d'autres